que McDonald's veut à l'AIS, Mimi? Qu'est-ce que McDonald's veut à l'AIS? Qu'est-ce que McDonald's veut à l'AIS? Depuis le début d'année, McDonald's, qui nous appelle Cheetle Countries, a décidé de venir séduire l'AIS. Après avoir séduit le Mali en enlevant nos dignes fils, nos militaires de la liste rouge. Là maintenant, opération, c'est au Burkina Faso et après-demain ou demain au Niger. Mes frères et sœurs, ils veulent à tout prix nous détourner de nos alliés du Sud global, notamment la Russie et la Chine. Parce que ce qui se passe au Moyen-Orient là, ça va arriver chez nous. Je dis ça, je ne dis rien. Parce que comme ils seront défaits là-bas, ils vont venir mettre la pression en Afrique. Il est important de sécuriser nos terres, mais surtout sécuriser notre territoire à travers des armées fortes. Mesdames et messieurs, nous sommes le 11 mars 2026. Monsieur Nick Shecker, qui est passé la semaine dernière, il y a 2 semaines du côté du Mali, pour dire que lui, il vient avec un message de paix, d'amour, de gloire et beauté de son président de la République qui dit que les États-Unis respectent la souveraineté du Mali. Bullshit. Et puis maintenant, il veut une coopération militaire, sécuritaire avec le Mali, économique. Ok, économique, il n'y a pas de souci, mais c'est d'égal à égal. Mais sécurité, militaire, défense, absolument pas. Maintenant, il part au Burkina Faso. Aujourd'hui, faire la même chose. On respecte le Burkina Faso, la souveraineté du Burkina Faso, pays qui vient d'enlever un président de la République, pays qui vient de la Latoya, déclencher une guerre alors qu'ils sont en pleine négociation, va respecter les pays africains, notamment nous là qu'on appelle bullshit countries. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, une information importante. Dans le domaine sécuritaire, ce que j'ai vu et j'ai lu m'a glacé le sang. Et j'espère que nos autorités de l'AIS ne font absolument plus faire confiance à ce pays dans le domaine de la défense ou de la sécurité. Parce qu'il se dit que les États-Unis souhaitent survoler l'espace malien. Seigneur, Bodibo Keita, réveille-toi. L'espace malien avec ses drones dans le but de voir la position d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est qui? Dites-moi un peu tout ce là, il y a quelque chose qui me parle dans mon oreille là. Qui a créé Al-Qaïda encore? État islamique, c'est qui? Oussama Ben Laden là, c'est qui même? Qui les a créés? Donc les gens sont en train de nous dire qu'ils étaient au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ils n'ont pas réussi à faire. Maintenant que nous faisons mieux, ils veulent revenir. Mes frères et sœurs, mes autorités que j'aime de tout mon cœur, s'il vous plaît, nous ne sommes plus là, notre vie compte. Notre vie n'est pas un jeu, un terrain de jeu, ou alors notre terre n'est pas un terrain de jeu pour les Occidentaux. Nous ne voulons aucun survol, aucune coopération sécuritaire qui permette aux États-Unis ou à leurs alliés de connaître la position, non seulement de nos armées, de connaître la position de nos dépôts de munitions, de connaître nos plans de lutte contre le terreau. Parce que c'est ça, démanteler les succès que nous sommes en train de faire afin d'aider leurs alliés. Les États-Unis veulent lutter contre Al-Qaïda en Afrique. Mes frères et sœurs, regardez ce qu'ils sont en train de faire au Moyen-Orient. Ils ont les pays du Golfe qui étaient leurs alliés. Et derrière, on nous apprend que non seulement le projet de destruction de l'Iran était sur la table, mais il fallait également détruire leurs alliés à travers de faux drapeaux, des attaques sous faux drapeaux de Babylone. Voilà le pays qui revient nous dire qu'après avoir échoué au Niger, refuser de donner des positions, des terreaux à notre armée du Niger, il va venir changer sa veste. Et puis nous, on est mieux que les Nigériens, ou alors les Nigériens sont mieux que nous. Mes frères et sœurs, total bullshit. Nous ne voulons aucune coopération sécuritaire avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est le moment où ils doivent nous montrer qu'ils sont la première économie et la première armée du monde. Ce que nous sommes en train de voir au Moyen-Orient ne nous donne pas du tout envie d'aller nous allier à des gens qui sont aussi dangereux. Parce que nous avons vu leur faiblesse. Aujourd'hui, nous avons avec nous des forces armées solides, formées et des alliés solides. Les États-Unis ne peuvent pas lutter contre leurs alliés qui leur permettent de piller nos ressources. Ils sont là pour détruire nos armées. Ils sont là pour créer des embuscades et j'en passe. Dans nos autorités, absolument pas. Maintenant, on repart du côté de l'Iran. Mes frères et sœurs, on peut faire la guerre en se moquant des gens comme ça là. On me dit que, moi je ne lis pas l'arabe, mais on me dit que ça c'est le missile que l'Iran a envoyé. Il a dit l'inscription en arabe, là veut dire à la mémoire des victimes d'Epstein. Aïna. Dans l'Iran, toi là, tu nous as caché ton jeu comme ça là. Iran, on veut être un bocal comme ça en faisant la guerre. Aïna, mes frères et sœurs, partagez. Non, ne partagez pas encore, restez encore là. On va retourner au Mali. J'apprends que nos autorités ont décidé de regeler, c'est-à-dire que maintenir le jet des avoirs des terreaux. Assimi,
Assimi, mon roi, pardon. Geler la voix des terreaux comment? Il faut prendre cet argent-là et donner cet argent aux familles de nos militaires. Parce que ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus, on ne doit plus les laisser utiliser cet argent. Ce que leurs alliés font aux militants africains, notamment Franklin Yamsi, à qui Nathalie Yam, Kemi Seba, on a gelé, et Gucci Béanzan, on a gelé leurs avoirs. On doit faire la même chose à leurs alliés. On a pris l'argent, on a donné ailleurs. La Russie, on a vu. On doit prendre cet argent pour que cet argent serve aux familles de nos militaires, surtout ceux qui sont tombés, qui ont perdu des enfants du fait de ces Yagagali, Amadou Koufa et j'en passe. Le jet des avoirs, ça ne sert absolument à rien. Cet argent doit être remis aux victimes du terreau dû à ces personnes. Merci. Maintenant, vous pouvez partager. Aïna.